Alors, on va essayer d'abord de comprendre dans le plan d'action du gouvernement, qu'est-ce qui ressort de plus significatif par rapport au secteur de la formation et de l'enseignement professionnel. De quoi il sera question concrètement, Monsieur le ministre? Il sera concrètement question de répondre à ce besoin en ressources humaines, comme je viens de le dire. Mais avec quels moyens? Voilà, les méthodes et les moyens dont nous disposons en termes de budget, en termes de moyens infrastructurels qui existent, en termes d'encadrement et de formateurs, en termes de sections pédagogiques, techniques pour faire les stages et pour faire de la formation technique et manuelle. Mais tout ça existe déjà. Tout ça existe déjà et nous avons les moyens déjà qu'il faut pour y répondre. Ensuite, dans les méthodes, j'ai dit qu'il faut faire évoluer un peu aussi les méthodes. Nous ne comptons pas uniquement sur la formation initiale résidentielle à l'intérieur de nos établissements de formation, mais nous développons aussi d'autres modes de formation. D'abord le mode de formation par apprentissage, qui est un mode de formation où l'apprenant séjourne 80% de son temps en entreprise sur un poste de travail et 20% dans l'établissement de formation professionnelle. Donc c'est un mode qui est connu, largement utilisé par ailleurs, de par le monde, que nous essayons de développer. Vous comprenez bien que ce mode de formation par apprentissage, s'il n'y avait pas un tissu industriel économique intéressant qui peut absorber ces apprenants et ces stagiaires, oui. On ne peut pas le développer. Donc c'est le cas. C'est le cas aujourd'hui. C'est en tout cas une situation qui est nettement meilleure qu'il y a 10 années.